tu as prié pendant le moment de l'enseignement, que Dieu te donne de ne pas être aussi discret, parce que la parole de Dieu est combattue par l'ennemi. Donc on peut être là et puis l'esprit peut être ailleurs. Afin que souvent après les enseignements, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont vécu, ils ne sont pas capables de donner, de faire une phrase entière sur l'idée qu'ils ont. Des fois, la distraction, on est préoccupé, tout ça. Donc on va prier ensemble, que le Seigneur nous donne d'être concentrés. Tout ce qui est problème, tout ce qui est souci, tout ce qui est distraction, tout ce qui peut occuper ton esprit, mais on va prier que le Seigneur t'aide, que toi aussi tu sois disposé. Amen. Afin de recevoir cette parole. La Bible dit que la parole, des fois, vient dans nos cœurs, mais quand nos cœurs ne sont pas de bonne terre, on va effectivement porter le fruit. Amen. Donc, prions ensemble le Seigneur, confiance au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir non seulement grâce à tout ce que tu fais de nous. Seigneur, tu sais que nous ne sommes rien. Seigneur, c'est à cause de toi que nous sommes réunis ce matin, pas pour nous. Seigneur, nous voulons recevoir quelque chose de toi. Seigneur, inspire-nous par ton esprit, afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions t'expérimenter chaque jour de nous, afin que nous puissions, Seigneur, être témoins, afin que nous puissions, mon Dieu, mon roi, entrer dans l'accomplissement des promesses. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, tout esprit de plaisanterie qui vient de nous, tout esprit d'impureté. Éloigne de nous tout ce qui est distraction. Seigneur, nous t'avons confié nos cœurs, nous te confions ce moment, Seigneur. Que nos regards soient tous portés vers toi et toi seul. Que la chaîne, Seigneur, se taise. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous prions afin que ton royaume s'installe dans nos cœurs de nos pensées, au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui était blocage, tout ce qui était captivé, tout ce qui nous empêchait de te connaître, Seigneur, que toutes ces choses soient éloignées de nous. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu entends nos prières. Toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Frère Jésus ici. Amen. On est là. Que Dieu soit béni. Depuis quelques jours, effectivement, on est dans un moment d'enseignement, un séminaire qui a pris depuis la semaine passée et qui parle de la personne de Jésus. Et en fait, c'est le Seigneur qui a mis vraiment ce séminaire à cœur pour parler de sa personne, pour parler de lui. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, et beaucoup de frères, de sœurs, des gens qui sont enfants de Dieu, et il y a qui disent, parce que beaucoup se disent enfants de Dieu, mais on voit qu'ils ne le sont pas. Et comme on sait, c'est plutôt par les fruits qu'on doit être reconnu. La Bible dit que c'est par les fruits que vous les reconnaîtrez. Ce matin, le Seigneur a permis qu'on puisse entendre une parole pour vous parler aussi de fruits. Et effectivement, on est dans une période où le Seigneur regarde les fruits les uns des autres. On a semé, on a semé, on a semé. Dieu a semé dans ta vie, mais à un moment donné aussi, il y a la période des fruits. Et donc, par rapport à ça, puisque beaucoup sont stériles, beaucoup ne portent pas de fruits, mais quand même c'est des enfants de Dieu, ben, on pense que le Seigneur veut se révéler à son peuple. Amen. Le Seigneur veut se révéler à nous afin que nous puissions porter du fruit. Afin que nos vies puissent justement refléter la gloire de Dieu. Afin qu'on ne soit pas des chrétiens monotones, des enfants de Dieu qui s'ennuient dans la marche chrétienne. Parce que c'est le cas de plusieurs. Souvent, on prend un peu d'air dans le monde, tout ça. Voilà. On retourne un peu, on revient, parce qu'on ne porte pas du fruit, on n'est pas, voilà, là où le Seigneur nous veut. Donc au travers de ces moments, on veut revenir au Seigneur, tout simplement. Là où on s'était détourné de Dieu, là où on ne connaissait plus le Seigneur, on veut revenir au Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur nous fait du bien quand même, depuis le défaut de ce Seigneur. C'est vrai que j'étais là, ceux qui sont là. On espère que ça va continuer comme ça. On veut vraiment centrer tout sur le Seigneur. Parce que longtemps, l'homme a pris la place de Dieu. Et quand l'homme met sa main dans les choses de Dieu, ça ne marche pas. C'est vrai. Donc on veut revenir au Seigneur le véritable, afin que nous puissions justement expérimenter sa parole, voir les choses qu'il a eu à dire dans sa parole, on veut les voir aussi. Et donc, on parle de Jésus, Jésus-Christ, sa personne.
Et quand on n'a pas de révélation concernant Jésus, on est bloqué dans notre marche. Tu peux participer à des programmes, à des séminaires, prier avec des groupes de prière par semaine, tout ça. Mais si tu ne sais pas qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus dans ta vie, c'est-à-dire que quand tu connais Jésus, qu'est-ce que ça équivaut à quoi dans ta vie? Quelles sont les preuves, quels sont les signes qui attesteront que tu connais Christ ou que tu as Christ avec toi? Quels sont les signes, quelles sont les preuves palpables qu'on peut constater, tout ça? Il faut qu'on voit ces preuves, il faut qu'on voit ces signes. Amen. Voilà. Donc, c'est pas seulement en disant je suis converti, tout ça, et puis il n'y a pas de signe, il n'y a pas de preuve, tout simplement il n'y a pas de fruit. Donc, Jésus-Christ. Et on a vu plusieurs aspects de Jésus, ceux qui n'étaient pas là pourront certainement voir ceux qui étaient là, ou comme c'est enregistré, peut-être qu'à un moment donné, il y aura des CD, des supports qui permettront à ceux qui étaient là de pouvoir bénéficier de ces enseignements concernant la personne de Jésus, qui est Jésus. Et on va continuer dans cette lancée là, selon l'enseignement que le Seigneur nous donne de partager. Et on va prendre un passage dans Jean 18, 28 à 37. Jean 18, verset 28 à 37. Quelqu'un pourrait faire la lecture. Il conduisait Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne devrions pas libérer. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Un passage où on va ensemble le voir avec Jésus de Nazareth. Qui est Jésus, n'est-ce pas? Et dans ce passage, comme on nous dit, c'était après la restauration du Seigneur. Parce que le Seigneur est venu sur la terre, accomplir une mission. Et au bout de cette mission, comme on sait, il devait passer à la croix, n'est-ce pas? Pour rendre salut, pour délivrer du péché, pour affronter les puissances occultes, puissances démoniaques, tout ça. Et avant de l'emmener à la croix, on est passé devant des tribunaux, n'est-ce pas? Donc il est passé chez Caïphe, qui était le souverain sacrificateur. Donc il va passer d'abord devant un tribunal religieux, n'est-ce pas? Pour être jugé par les religieux, les gens qui avaient besoin d'être affranchis de la religion, mais qui vont le juger. Et ensuite, il va être conduit devant un tribunal politique, je peux le dire. Comme ça, c'est-à-dire des hommes comme Pilate, qui était, je pense bien, gouverneur à l'époque, en tout cas, qui représentait Rome en Israël. Amen. Et donc, on nous dit que Pilate va demander à Jésus au verset 33. Pilate entra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? C'est le problème de ce passage. Alléluia. Il était question de la personne de Jésus. Il était question de son identité. Et la question qui était posée, c'est: es-tu le roi? C'était le problème qui était là. Jésus a eu des problèmes parce que on soupçonnait que peut-être qu'il était roi des Juifs. En tout cas, il y avait une question, une polémique sur cet aspect de Jésus-là, le roi. Donc, ils vont lui demander: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce toi-même dis cela? Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: moi je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Vous voyez, c'était un échange fort. Pilate même ne connaissait pas Jésus. Il n'a jamais vu, il n'a jamais parlé avec lui. Bon, on lui envoie, voilà, Jésus, on lui dit, bon, on l'envoie en tout cas pour être jugé. Et Pilate va demander aux gens: mais quelles sont les motivations? Pourquoi vous l'accusez? De quoi l'accusez-vous? Et les gens m'ont dit: si c'était pas un malfaiteur, on n'aurait pas pu le livrer. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pu dire clairement qu'est-ce que le gars avait fait, qu'est-ce que Jésus avait fait. Et dans l'échange, je pense que Pilate avait entendu dire que Jésus était roi. Parce que ceux qui l'accusaient ne l'ont pas dit. Ils ont dit: c'est un malfaiteur, c'est tout. Et donc, il lui demande: es-tu le roi des Juifs? Et Jésus qui sait tout leur demander: mais attends, est-ce que c'est toi-même qui as eu la révélation? C'est toi-même qui sais que je suis? Tu te dis ça de toi-même ou bien c'est parce que tu as entendu? Et c'est la question que moi je vais te poser aujourd'hui.
est-ce que Jésus est ton roi? Ou bien est-ce que Jésus est le roi? Tu te dis ça de toi-même parce que tu as une connaissance personnelle de cette caractéristique de Christ. Ou bien tu as entendu les gens dire les rois, donc aussi tu dis les rois. Alléluia. Frère, il faut que la chose vienne de toi. Pilate a entendu dire que Jésus était roi. Donc, il va lui demander, mais es-tu le roi des Juifs? D'une manière légère, je lui dis, mais attends, tu ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est toi-même qui as eu la révélation? Ou bien est-ce que c'est des gens? On dit, il paraît que, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont rencontré Jésus dans les... On dit. Amen. Mais là, Pilate avait besoin de faire une rencontre avec Jésus pour comprendre véritablement ce qui se passe. Il est roi. Mais en même temps, on le livre. C'est un roi prisonnier alors. C'était bizarre, Pilate. Et donc, elle va lui demander, c'est toi-même qui le dis. Pilate va répondre, moi je suis juif. C'est-à-dire, Pilate pensait que c'était une question de patriotisme. C'est-à-dire, parce que tu es juif, tu reconnais la seigneurie de Jésus. Ou bien parce que tu es dans telle dénomination, tu reconnais la seigneurie de Jésus ici, comme ça. Non. Amen. Il va lier le règne de Jésus à un groupe de personnes. Le roi. Aujourd'hui, on va parler de Jésus comme le roi. Parce que Jésus est un roi. Amen. Mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu comprends cette révélation, bien ce royaume? Et donc, il va lui dire, moi je suis juif. Ta nation, voilà. Ta nation, ton groupe de prière, le groupe auquel tu appartiens, ton groupe, il va dire, ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus va lui donner la réponse qu'il n'avait pas. Parce que tout simplement, il ne s'est même pas posé cette question. Jésus va lui dire, mon royaume n'est pas de ce monde. On dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, donc on ne peut pas parler de roi sans parler de royaume. Donc si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alléluia. Frère, peut-être que tu as connu des royaumes, peut-être que tu connais des royaumes, mais le royaume du Seigneur n'est pas un royaume d'ici-bas. Beaucoup pensent que le royaume du Seigneur est un royaume d'ici-bas. Pilate pensait que le royaume du Seigneur était un royaume d'ici-bas. C'est-à-dire un royaume comme on rencontre. Vous voyez un peu. Et le mot royaume, c'est lisible pour tout le monde. Ce mot-là. Hein? Ok. Basilia comme ça. Qui signifie pouvoir royal, domination, autorité. C'est un mot grec. Donc basilia qui signifie pouvoir royal, domination, autorité. Mais autorité sur quelque chose. C'est ça qu'on a mis sur ici avec 3 points. Donc on exerce ce pouvoir. Vous savez que aussi, c'est aussi un gouvernement. Un gouvernement, capacité de gouverner. Amen. Voilà. Donc, Jésus lui disait en fait que lui, son basiléa, c'est-à-dire son pouvoir royal, ou sa domination, son autorité, ou son gouvernement, sur toute chose, n'est pas d'ici-bas. Amen. C'est-à-dire que c'est le royaume, c'est la domination au-dessus de tout. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas un pouvoir qui est accessible sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des royaumes ici. Il y a des autorités qu'on connaît, mais il y a une autorité, il y a un pouvoir au-dessus. Amen. Donc Jésus va lui faire comprendre déjà que ce n'est pas une question d'ici-bas. Parce que ça, il ne le savait pas. Or, beaucoup d'entre nous, on dit on connaît Jésus en tant que roi, mais on a la conception d'ici-bas. C'est-à-dire le royaume, là, c'est la conception qu'on a, la vision que nous avons du royaume, c'est une vision mondaine, une vision terrestre du royaume. C'est-à-dire, on imagine comme les rois de ce monde, comme les princes de ce monde. Mais on n'a pas la vision d'en haut. Donc il va lui dire d'abord, la question que tu me poses, avant que je te parle, il faut que tu comprennes une chose, c'est que c'est une affaire d'en haut. Donc il faut que tu comprennes les choses d'en haut. Alléluia. Puis là, il répondit, tu es donc roi. Parce qu'avec cette réponse, il comprenait en fait que Jésus avait un royaume. Donc il est en train de découvrir dans cet échange. Et je pense que par la grâce de Dieu, on va aussi découvrir ce royaume. On va découvrir Basilia du Seigneur. Amen. Basilia du monde aussi, du royaume. Et on nous dit, puis il lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Parce que là, en fait, tu devines maintenant de salaire de toi, parce qu'on t'a dit. Tu comprends qu'il y a des choses d'en haut. Amen. Et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité est pour avoir. Amen. Donc, Christ va faire comprendre quelque chose aussi. Il va parler de la vérité. Mais on va revenir sur toutes ces choses. Donc, un des premiers aspects, c'est que Jésus était venu aussi pour présenter son royaume. N'est-ce pas? Le royaume d'en haut. Les hommes ne connaissaient pas le royaume d'en haut. Vous verrez que dans Jean 3, quand Jean va le présenter, Jean va dire que je ne le connaissais pas. Christ.
Mais on lui a dit que celui sur qui il allait voir l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe, mais c'est celui-là qui baptise de Saint-Esprit de feu. C'est celui qui est le oint. Amen. Le oint, le Christ. Et le Christ, c'est le Messie, ça signifie le oint, et c'est aussi le roi. Pourquoi? On prend Psaume 2, on va prendre Psaume 2. Rapidement. Psaume 2. On peut lire la partie du premier verset. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai roi mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jusqu'à 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage. Amen. Amen. Donc voici un peu une parole qui parle de Christ en tant que moi. Pour appeler dans Luc 4, verset 18, le Seigneur disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint, n'est-ce pas? Donc le oint c'est le Christ. Le oint c'est le roi. Le oint aussi c'est le Messie, n'est-ce pas? Amen. Et en Israël, il y avait la notion, les gens savaient qu'il y avait un roi qui devait venir. Il y avait un royaume qui devait venir, n'est-ce pas? Et toutes les fois on a parlé de Jésus dans l'Ancienne Alliance, on annonçait sa venue, on parlait de Jésus en tant que roi, n'est-ce pas? Et vous prenez plein de passages, n'est-ce pas? Dans Genèse 49, au verset 10, on nous dit que Judas est un jeune lion, tout ça. Et on nous dit que le spectre, le bâton souverain, justement, ne se nommera pas de Judas, parlant de Christ, bien sûr. Le bâton, on parle de souverain, de souveraineté aussi, on parle du royaume, n'est-ce pas? Et donc, dans Psaume 2, ici, on nous dit, pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, n'est-ce pas? Brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, mais puis pas dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Amen. L'onction royale, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. La montagne, c'est l'image, dans la Bible, souvent on parle de royaume. C'est l'image, c'est les montagnes. Amen. Ok. On sait ça, non? Ok. Donc, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte, c'est-à-dire dans mon royaume, tout simplement. Donc, Christ avait été oint roi. Et il dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Et quand on parle du fils, on parle forcément aussi de Christ. Donc, on parle de Christ en tant que roi. N'est-ce pas? Et, frère, c'est grave. Parce que, quand on n'a pas compris le royaume de Dieu, on aura beaucoup de problèmes dans notre marche, on aura beaucoup de difficultés, et souvent même on rate tout simplement le projet ou bien le plan de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de royaume. Christ fonctionne dans la dimension du royaume. Amen. Vous verrez que le Seigneur va enseigner sur le royaume par des paraboles, notamment dans Matthieu 13. Les 7 paraboles. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui était sorti pour semer. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un champ, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette. Là, le royaume des cieux est semblable à un champ comme le blé livré. Amen. Le royaume, il n'a fait que parler de ça. Le royaume, le royaume. Et après sa mort, il est ressuscité. Après la résurrection, il va prendre 40 jours, d'après Acte 1, pour enseigner encore les choses du royaume. Et frère, si tu ne connais pas le royaume, tu ne connais rien. Parce que connaître le royaume, c'est connaître le Christ en tant que roi, c'est connaître le oint. Amen. Et dans le royaume, il y a des réalités que tu dois vivre. C'est dans le royaume que Dieu opère. Quelqu'un qui n'est pas dans son royaume, est-ce que vous voyez un peu? Le royaume. Aujourd'hui, il n'y a plus la notion du royaume. Amen. Et donc, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Et ça, c'est un témoignage que un jour, j'étais en prière et le Seigneur m'a visité. Il m'a dit ça, mais je n'avais pas encore lu ce passage. Je ne connaissais pas ce passage. Et il m'a dit, je suis le Dieu de David. C'est fort. Je suis le Dieu de David, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Ça sonnait comme ça, j'étais par terre, frère.
Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, tu avais dit quoi? Amen. Parce que tout ça, c'est un langage que je ne comprends pas. Frère, Dieu parle de choses qu'on a besoin de percer, de comprendre. Dieu parle des choses. Si on n'a pas la notion de ces choses, on va se fatiguer et puis on va rater le plan que Dieu a prévu. Le royaume. Puis là, il va lui demander, tu es roi, il va laisser affaire de roi, il va lui parler du royaume. Amen. Tu veux dire Jésus est ton roi, mais il faut que tu connaisses le royaume. Si tu ne connais pas le royaume, comment tu sauras maintenant ce que ça veut dire le roi? Tout à l'heure, on disait que c'est un pouvoir similaire au royaume, une domination, une autorité sûre. Amen. Le royaume. Et voici ce que le psaume va nous dire. Christ est point, Christ est roi. Et Jésus va parler du royaume dans son message. Il va dire, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste va prêcher le royaume. Vous allez voir que le message central de l'évangile aussi tourne autour du royaume. Donc quelqu'un qui ne sait même pas c'est quoi le royaume, comment il peut vivre l'évangile maintenant? Ou comment il peut vivre la parole de Dieu? Comment il peut expérimenter Christ, qui n'est rien d'autre que le roi? Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un roi, le roi en fait. Ici. Pour toi, Jésus c'est un personnage comme un autre. C'est ce que Pilate pensait. Ah mais est-ce que tu es un roi? On t'a dit ça ou bien tu... C'est comment? Il faut que toi-même tu puisses expérimenter cela. Alléluia. Donc ce matin, c'est le roi. Ce matin, c'est Christ en tant que roi. Le plus facile, tout ça. Christ le roi. C'est un roi. Si tu comprends le royaume, ta vie va changer. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Quand tu comprends le royaume, tu es dans autre chose. Parce que tu es dans les choses d'en haut, tu n'es pas dans les choses d'ici-bas. Le royaume, c'est un royaume d'en haut. Amen. Et donc le Seigneur va parler un peu, il va lui parler déjà de cet aspect d'en haut et d'en bas. Et quand vous prenez la parole dans Jean 3, à partir du verset 3, Jean 3, verset 3, on parle du royaume. Il aime les rois. J'espère qu'au sortir de cet enseignement, tu vas expérimenter plusieurs facettes du royaume. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Ouais, un peu. Là, on voit Nicodème qui était venu dire, Seigneur, on sait que tu fais les miracles que tu fais, on sait que tu es un envoyé de Dieu. Jésus va lui faire comprendre que ce n'est pas la peine de me flatter en fait. Beaucoup font ça dans leur prière. Seigneur, quand je vois l'œuvre de tes mains, Seigneur, je t'aime, tout ça. Tu vas prier, tu te tords, tout ça, Jésus, oui. Mais Jésus dit, bon écoute, tout ça c'est trop long, il y a une affaire du royaume. Amen. Souvent, on vient blaguer le Seigneur, on vient tromper le Seigneur avec des belles paroles, le flatter. Seigneur, tu m'as guéri de telle maladie. Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Le Seigneur dit, mais est-ce que tu comprends le royaume? Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est une affaire de royaume. Le royaume. Il faut naître de nouveau, la nouvelle naissance. Et une des premières caractéristiques de ce royaume, on retrouve ça dans Luc 17, à partir du verset 20. Verset 20 au verset 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Un des aspects du royaume, c'était que, après, suite à une question des pharisiens, ils voulaient savoir, mais ce royaume dont tu parles, tu prêches l'évangile du royaume, tu annonces le royaume. C'est quoi? Comment ça se passe? On veut voir en fait ce royaume. Amen. Peut-être que c'est la question qu'on se pose. Puisque le Seigneur a fait du royaume ce matin. Mais oui, le Seigneur va leur donner une réponse. Le royaume ne vient pas à frapper les regards. C'est-à-dire que le royaume, il n'est pas visible dans sa première phase. N'est-ce pas? Dans sa venue, quand le royaume vient dans ta vie, ce n'est pas quelque chose de visible. Amen. Pourquoi? Le royaume n'est pas visible. Le royaume, c'est pas quand tu regardes quelqu'un comme ça à première vue. C'est pour ça que quand Pilate a vu Jésus, tout de suite, il n'a pas su qu'il y avait un royaume. Il n'a pas su, il n'a pas vu. Parce que peut-être que par la vue, il se disait, il va voir des bijoux, des couronnes, tout ça. Et par l'extérieur, vous voyez qu'aujourd'hui, les gens prêchent un évangile du royaume qui est basé sur l'extérieur. Tout ce qui est beau, tout ce qui est somptueux, le matériel. En fait, ici, Jésus va vous comprendre que ce n'est pas une question de matériel. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas d'abord visible. Quand le royaume vient, quand le royaume commence, quand le royaume te touche, quand le royaume t'est révélé, ce n'est pas d'abord visible. Or, beaucoup, justement, attendent le royaume d'une manière visible d'abord. C'est pour ça qu'ils ne voient jamais le royaume dans leur vie. C'est pour ça qu'ils ne comprennent jamais. Ils ne voient même pas venir. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas reçu cet enseignement. Les pharisiens voulaient connaître le royaume, mais eux, ils marchaient par la vue. Alors, le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par
Par la foi, le royaume, il est d'abord invisible. Et on va prendre un autre passage. Il est invisible. On prend un passage dans Matthieu 18, verset 1 au verset 4. Pour nous ici. Le royaume invisible. N'est-ce pas? Matthieu 18, verset 1 à 4. Oui. Oui. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Quelle est la parole de Dieu? Il faut que nous aimions, on apprenne à aimer la parole de Dieu. Le Seigneur disait à ses disciples dans Matthieu 13, verset 10 qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est un royaume qui est mystérieux. C'est-à-dire, c'est un royaume, on a besoin de la révélation. C'est-à-dire, on a besoin que Dieu nous éclaire là-dessus. Par les mathématiques, on ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Par la logique des hommes, on ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Par des raisonnements humains, on ne peut pas s'accomplir. Parce que c'est un royaume qui n'est pas visible. Parce que c'est un royaume qui est mystérieux. Il y a des mystères dans ce royaume. Les disciples ont dit: mais Seigneur, pourquoi tu parles en parabole à la foule? Le Seigneur a dit: mais c'est à vous, les disciples, qui étaient donnés de connaître les mystères du royaume. C'est pour ça que si tu n'es pas disciple, tu vas passer à côté. Amen. Les véritables disciples comprennent le royaume. Mais ceux qui ont encore des... Ils se disent c'est flou, tout ça, c'est pas des disciples de Jésus. Et quand les disciples de Jésus qui marchaient avec lui depuis quelque temps vont lui demander: mais Seigneur, dis-nous quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Regardez-moi des questions comme ça. Tu ne sais même pas ce que c'est que le royaume. Tu cherches maintenant le positionnement dans le royaume. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils veulent être positionnés spirituellement dans le royaume sans savoir même ce que c'est que le royaume. Voici pourquoi il y a autant de blocages aussi. Voici pourquoi il y a autant d'échecs. Parce qu'on parle des choses qu'on ignore. On pose des questions, c'est-à-dire il y a des bases à comprendre dans le royaume. Il y a des éléments de base dans le royaume. Et quand ils vont demander au Seigneur, mais qui est le plus grand dans le royaume, c'était leur préoccupation. Vous savez, les hommes que nous sommes, on aime l'élévation. Tout le monde n'aime pas l'élévation ici. Mon frère, nous tous on aime l'élévation. On est orgueilleux. À chaque fois, on cherche à être vu. L'élévation, c'est quand on te voit. L'élévation, c'est quand il y a les honneurs. Donc, dans le royaume, pour eux, le royaume, comme dans le monde, quand on dit quelqu'un c'est un roi, vous voyez un peu, c'est l'extérieur. En fait, la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde, c'est que le royaume de Dieu est d'abord invisible. Alors que les royaumes de ce monde sont visibles. Donc, nous, dans notre conception humaine du royaume, quand on vient dans le Seigneur, on ramène cette dimension visible là dans notre esprit. On se dit, si Dieu doit se manifester, on va voir. Si Dieu doit faire quelque chose, on verra. Et tout ce que Dieu fait est visible. Donc, on met l'accent sur l'extérieur. La beauté extérieure. On est beau. On est belle aussi. C'est ça. Parce que c'est le royaume. Il faut être propre. Il faut être clean. C'est l'excellence de l'extérieur. C'est ça aussi le problème. Parce qu'on n'a pas eu d'abord cette information selon laquelle le royaume ne frappe pas d'abord les regards. Donc, ils vont venir, ils m'ont dit: mon Seigneur, vraiment, je suis, mais bon, qui est le plus grand? Et déjà. Et le Seigneur va dans sa réponse les éclairer. Il va dire: on dit Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux. Bon, regardez le petit. Vous imaginez un enfant, il est déjà petit. Vraiment. On dit un petit enfant, imaginez tellement comme il était petit. C'est pas, c'était un petit enfant ici. Tiens, il y a des enfants, mais un petit enfant. Amen. Il était un petit. C'est-à-dire, il va utiliser cette image et il va leur dire: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous convertissez plutôt, ouais, c'est ça. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Ok. Si vous ne vous convertissez pas, en fait, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants. Donc le Seigneur, eux, ils cherchaient la position. Le Seigneur va leur faire comprendre, en fait, vous cherchez une position, nous n'allons pas encore rentrer. Et c'est le cas de beaucoup. Ils ne sont même pas rentrés, mais ils veulent être positionnés. Pourquoi être positionné quelque part? Il faut être là-bas. Tu ne peux pas être au chômage et puis dire déjà, bon, moi je serai directeur de cette entreprise, tout ça. Non, il faut être déjà au moins dans l'entreprise, on voit un peu tout ça et puis peut-être on peut voir ton cas. Il faut te faire embaucher au moins. Amen. Mais nous aussi c'est comme ça. On n'est même pas dans le royaume, mais on dit: ah vraiment tout ça, on veut une position. Et les disciples de Jésus ne savaient pas que d'abord il faut entrer. Faire le royaume, il faut comprendre qu'on y entre. Et comment est-ce qu'on y entre? C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il va prendre l'image du petit enfant, mais il va parler de quelque chose, il va parler de la conversion.
Amen. Donc, frère, on va parler de tout ça. Ce sont des choses simples. Souvent, on va chercher le royaume, on est tout embrouillé dans notre esprit de révélation, de tout ça. Mais ça, déjà, c'est la base. La conversion. Il va dire, si vous ne vous convertissez pas, et vous ne devez pas comme serviteur d'enfant, vous ne pouvez entrer dans ce royaume. C'est-à-dire que vous ne pouvez comprendre la réalité de ce royaume. Donc, Jésus, c'est le roi des convertis. Amen. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas voir Jésus comme un roi. Et quand tu vois Jésus comme un roi, on verra, il y a des signes, il y a des preuves. On a besoin de se convertir. C'est quoi la conversion? On va prendre un passage dans Acte 3, verset 19. Quelqu'un parle de ce passage. Acte 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Vous allez voir que la conversion est souvent précédée du mot repentance. Repentez-vous et convertissez, n'est-ce pas, afin que vos péchés soient effacés. Donc, la repentance et la conversion vont de pair, n'est-ce pas? On sait tous que la repentance, c'est métanoïa, c'est le changement de mentalité. C'est-à-dire que tu prends une décision, tu acceptes que ta mentalité change, n'est-ce pas? Changement de réflexion, changement d'opinion, changement de mentalité. Tu avais une mentalité mais qui était erronée, corrompue. Dieu t'éclaire, tu changes de mentalité. La repentance n'est rien d'autre que la consultante, et plutôt la résultante, pardon, de l'action divine dans ta vie. Quand Dieu te touche, c'est d'abord pour la repentance. Amen. Dieu ne te touche pas pour te bénir financièrement d'abord. Pas forcément. Il y a des bénédictions, des grâces que le Seigneur accorde d'après la parole dans Matthieu 5 aux riches comme aux pauvres, aux bons comme aux méchants. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur le juste aussi. Donc si tu travailles bien, tu auras de l'argent. Ça, même un païen qui est condamné, qui va en enfer, peut aussi avoir cette grâce. Mais ce n'est pas un signe que tu es dans le royaume. Voilà. Ce n'est pas un signe que tu es converti. Ce n'est pas parce que tu as des bonnes affaires, tout va bien aussi dans ton couple, que ça veut dire que tu es converti, que tu es dans le royaume. Et ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes de mon frère que tu n'es pas dans le royaume. Amen. Amen. Vous voyez un peu. Donc, il faut comprendre aussi ces choses. C'est d'abord invisible. Et quand on parle d'invisible, on parle de conversion. Quand on parle de conversion, on parle déjà du cœur. C'est pour ça qu'il ne vient pas frapper les regards. Amen. Quand le royaume vient dans ta vie, c'est d'abord sous forme de la conversion. N'est-ce pas? Et c'est quoi la conversion? La conversion vient de ce mot-là. Epistréphos en grec aussi. Un mot qui signifie se détourner. Voilà, se détourner. Se retourner aussi. Ou ramener. Amen. Donc, métanoïa, on avait dit que c'était le changement de mentalité. Mais ici, quand tu changes de mentalité, il faut que tu te détournes maintenant. C'est-à-dire que ta vie change d'orientation maintenant par ta marche. N'est-ce pas? Sans la repentance, on ne peut pas être converti. Amen. Et quelqu'un qui est vraiment repenti, c'est quelqu'un qui évolue dans la conversion. La conversion, c'est comme un processus. On n'en a pas fini avec la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est que quand Dieu t'éclaire, tu rentres dans l'éclairage. N'est-ce pas? Dieu peut t'éclairer et puis tu ne rentres pas là. Tu ne rentres pas dans l'éclairage. C'est vrai, non? Dieu peut te corriger. Ici, la conversion, c'est comme une correction que Dieu apporte à ta vie d'une manière pratique. Au moins un peu. Une correction. Dieu t'éclaire, tu prends la décision dans ton cœur, tu changes de mentalité. Ok, c'est vrai. Mais la conversion, cette décision que tu as prise dans ton cœur doit aussi être manifeste par le fait que tu te détournes maintenant de ton ancienne voie. Par le fait que tu reviens au Seigneur. Tu es ramené. Amen. C'est pas dans la bouche seulement aussi. Parce que beaucoup se répandent, mais ne se convertissent pas. Ils se répondent, ils restent là, oui, je reconnais, pardon, Seigneur, je veux décider, je change. Je reconnais les gens chaque fois qu'ils disent, ah, mais je prends la décision. Mais si tu prends la même décision plusieurs fois, c'est que tu ne l'as jamais prise. Amen. C'est quelle même décision tu prends? Ça prouve que tu n'as pas pris. Frère, dans le Seigneur, on prend une décision une seule fois. Et puis tu changes. Si ça rate, c'est que la décision là n'était pas pure. C'était pas une bonne décision, c'était une illusion. Le jour où ça marchera, c'est ce jour-là que tu auras la preuve que c'est la décision que j'avais prise. Sans quoi on se trompe. Alléluia. Donc la conversion, le fait de se détourner de quelque chose, bien évidemment, de notre ancienne voie dans laquelle on marchait. Et quand on prend un passage dans Acte 26, on va lire Acte 26,
du verset 19 au verset 20. On est tout le monde en train de parler de la conversion. Amen. Est-ce que tu aimes l'enseignement de la parole de Dieu? Frère, on veut voir le royaume. Qui veut voir le royaume ici? Qui veut connaître ce royaume-là? On parle du royaume d'en haut. Frère, on est à tu laisses ici bas. Dans la bassesse. Il faut sortir de la bassesse au nom de Jésus. On a trouvé le passage? On peut lire le passage. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Ok. On voit un peu le message de Paul. C'est comme Christ. Matthieu 4, 17. La Bible dit que Christ commence à prêcher. Répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. La repentance pour le royaume. C'est-à-dire, le royaume, c'est d'abord la conversion. Vous allez voir que quand les disciples sont venus, c'était le même message. Ils prêchaient la repentance pour la conversion. C'est-à-dire la repentance pour le royaume. Donc, le royaume égale premièrement à ça. Conversion. C'est tout. Si tu veux connaître le royaume, c'est d'abord ta conversion. Maintenant, c'est quoi la conversion? Et un élément est ressorti dans ce passage qu'on vient de lire, le passage de Acte 26 à partir du verset 19. Il a parlé de quelque chose de très important. Il a parlé de conversion à Dieu. À Dieu. On va s'attarder sur ça. Parce que beaucoup sont plus convertis à Dieu. Beaucoup sont convertis aux hommes. C'est-à-dire, ils se sont détournés d'un homme pour un autre homme. Est-ce que vous comprenez? On se détourne d'une assemblée pour une autre assemblée. En fait, on est converti au lieu de prière. C'est-à-dire que maintenant, on marche selon la voie du lieu de prière ou bien de l'homme qui est devant nous. Mais on n'est pas converti à Dieu. Vous voyez? Ça, c'est dans le cœur. C'est dans la mentalité et puis c'est dans ton mode de vie que ça se voit. La conversion parle d'abord de la repentance, bien évidemment, mais la conversion aussi, c'est d'abord à Dieu. C'est-à-dire les œuvres, la vie que tu mènes, attestera que tu t'es détourné de ton péché, tu t'es détourné de ta mauvaise conception, mais là tu marches en fonction de Dieu. C'est Dieu qui te guide. Amen. C'est Dieu qui t'oriente, c'est lui qui te conduit. Et c'est ça d'abord le royaume. On ressent tous la personne de Dieu, conversion à Dieu. On n'était pas converti à Dieu. Maintenant, on va être converti à Dieu. Vous voyez un peu. Et être converti à Dieu, c'est quoi? Ben, le Seigneur va donner des cas pratiques. On va prendre un passage dans Luc 3, à partir du verset 7. Et dans la parole aussi, parce que vraiment, on a besoin de la comprendre, cette parole. Si on ne comprend pas ces choses, si on ne sait pas ces choses, ça c'est les choses de base. Les disciples voulaient connaître qui est plus grand. Jésus a dit non, c'est une affaire de conversion. Donc, toi aussi, tu as besoin de savoir si tu es converti ou pas. Amen. Sinon, tu vas venir ici, mais tu n'es pas dans le royaume. Ici, ce n'est pas le royaume. Voilà, on se trompe là. À partir du verset 7. Luc 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Luc 3, 7 à 14. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen. Jean-Baptiste a prêché sur la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Prêchez avec vigueur et dénoncez le péché. Parce que d'abord, le royaume, c'est un royaume de sainteté. Pour rappeler, il a dit: c'est moi mon roi sur ma montagne sainte, dans Psaume 2. Donc, la sainteté de Dieu, c'est une des premières caractéristiques du royaume aussi. C'est un royaume qui est invisible, mais dans ce royaume, il y a la sainteté, n'est-ce pas? La sanctification. Toutes les fois où les gens ont eu une révélation du Seigneur en tant que roi, que ce soit par des visions, l'accent est mis sur sa sainteté, comme dans Isaïe 6, n'est-ce pas? Dans Isaïe 6, la Bible dit que le prophète Isaïe a une vision de Dieu sur son trône. Donc, Dieu est levé en tant que roi.
Et les anges qui étaient à côté criaient, parce que Dieu était sur son trône. C'est l'Éternel des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Et il se cachait les yeux, il se cachait le corps à cause de la sainteté de Dieu. Amen. Dans le royaume, on voit le Dieu qui est saint aussi. La sainteté de Dieu doit d'abord toucher ton cœur. C'est ça la conversion. Quand la sainteté de Dieu touche ton cœur, il y a des comportements à avoir. Amen. Quand on leur a présenté ce roi, parce que, dites-vous une chose, l'évangile, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile du roi. Quand on te présente le roi, automatiquement, tu vas te demander que faire. Parce que tu te rends compte que tu ne marches pas dans la sainteté. Le roi est saint. Tu vas te poser la question, que faire? Là, ils ont entendu parler du royaume. Le prophète Jean-Baptiste l'a dit, vous êtes une race de vipères. Vous voyez le message un peu là. Il dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Quand tu te répands véritablement dans le fruit de la repentance, on voit ça. C'est le côté pratique. Produis du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire ta repentance doit être suivie de conversion. C'est pour ça que Pierre disait, répandez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Une repentance sans conversion, ce n'est pas une repentance réelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, il n'y a pas de changement. C'est quelle décision qui ne produit pas de changement comme ça aussi? C'est que tu te trompes. Mais ne vous trompez pas. Il dit que vous êtes une race de vipères, c'est-à-dire vous êtes la race du serpent. Le serpent, c'est la tromperie. Et il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Frère, beaucoup ne savent pas qu'il y a une colère. Ils ne savent pas que dans le royaume, il y a le jugement de Dieu. Et on s'amuse avec, on est dans le royaume, frère, beaucoup ne sont pas dans le royaume. Ils ne portent pas les fruits dignes de la repentance. Et il va dire au verset 8, il va dire, après avoir dit, produisez du fruit digne de la repentance, il dit, ne vous mettez pas à dire en vous-même. Parce que c'est en nous-mêmes aussi que tout se passe. Amen. Ça veut dire que quand le royaume vient, il touche l'intérieur, parce que c'est en toi que tu as le faux raisonnement. C'est en toi que tu te dis, oui, je suis converti depuis 15 ans. Mais ta vie ne porte pas de fruits dignes de la repentance. Il n'y a pas de conversion réelle. Tu ne te détournes pas de ta mauvaise vie de péché. Et on va parler un peu de tout ça. Si tu ne t'es pas détourné, c'est en toi. Il dit, ne vous trompez pas en vous-même. Parce que le royaume dont je parle, il ne vient pas à frapper les regards. C'est d'abord vos cœurs. C'est d'abord vos pensées que Dieu veut changer. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de gens l'ignorent. Ils aiment les tombes, et puis l'onction vient sur toi, tu tombes, tu te lèves, c'est bien. Mais est-ce que ta vie change de l'intérieur? Beaucoup aiment prophétiser, mais ça va changer. Parce que Dieu veut toucher ton cœur. Beaucoup aiment prêcher, beaucoup aiment chanter, beaucoup aiment servir Dieu, mais ça, le royaume. Amen. Amen. Les gens dont Jésus parlait dans Matthieu 7, tous les disaient, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé les démons en mon nom. Il n'y avait pas le royaume. C'est comme ça qu'à la fin, il a dit, je ne vous ai pas. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas dans mon royaume. Vous n'êtes pas sous mon règne. Vous n'êtes pas sous mon basilia. C'est-à-dire mon pouvoir royal, mon gouvernement, je ne vous connais pas. C'est le cas de plusieurs. Parce qu'on manifeste quelques grâces, on pense qu'on est arrivé. Parce qu'on manifeste quelques grâces, on pense qu'on est dans le royaume. Tu n'es pas dans le royaume. Hein. Si tu n'es pas converti, s'il n'y a pas la conversion, s'il n'y a pas la vie de changement, de vie, tu vis dans les mêmes choses, tu dis que tu es converti. Tu n'es pas dans le royaume, frère. Il a dit, si tu veux rentrer, il faut te convertir. Dans Matthieu 18, verset 1 à 4. Il dit, convertissez-vous, comme ce petit, si vous êtes le petit enfant, convertissez-vous pour entrer dans le royaume, pour voir ce royaume. Donc beaucoup de voix qui sont aveuglés, frère. L'évangile est voilé pour beaucoup de gens. Et les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc ils ne veulent plus de la parole du royaume. Jésus, en tant que roi, il dit quoi? Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et c'est la vérité, frère, qui te permet de rentrer dans le royaume. C'est la vérité qui vient pour percer le voile, pour déchirer le voile qui t'empêche de voir le roi. C'est pour ça que je dis, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Moi, en tant que roi, je suis la vérité. C'est la parole qui le dit. Mais c'est un royaume de vérité. Un royaume de sainteté, un royaume de vérité. On dit la vérité, frère. S'il y a le mensonge dans ta vie, tu ne peux pas voir le royaume. Et la race de vipère, c'est la race de mensonge. C'est la race du serpent. On aime le mensonge, on aime rester dans le faux. Et on veut voir le royaume. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu vrai. Il y a des choses dans ton cœur, l'hypocrisie que tu vis ne peut pas te permettre d'être dans le royaume. Tu penses des choses dans ton cœur que tu ne dis pas, mais tu souris avec les gens. Tu es un menteur. Tu es un hypocrite. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas dedans. Tu n'es même pas dedans déjà. On te repentir. Il faut revenir à la conversion. Revoir la marche avec Dieu. Beaucoup vivent dans le mensonge, mais ils viennent jouer la comédie ici.
C'est là ils sont pieux, c'est là ils sont rigolos, tout ça. Faut arrêter. Mais tout ce que tu fais, Dieu te voit. Dieu veut toucher ton cœur. Arrête de te dire en toi-même. Il dit arrêtez de vous dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. C'est-à-dire quoi? Les gens pensaient que le royaume c'était une affaire d'hérédité. Amen. Ouais, ton père spirituel peut être dans le royaume, mais toi, tu n'es pas dans le royaume. Ou bien c'est pas vrai? Ah ouais? Il se dit, ah, on est le fils d'Abraham. Oui, Abraham, il a rencontré le roi. Il a rencontré Melchisedec, d'après Genèse 14. Il a rencontré le roi de Salem, frère. Sa vie a changé. Il a rencontré la croix, le pain et le vin. Il a été touché. Le royaume. Beaucoup vont être touchés par ce royaume. Parce que le Seigneur veut se révéler en tant que roi. Quand il y a le royaume, frère, moi j'aime le royaume, mais je veux offrir dans ce royaume, je veux voir clair dans cette affaire. Amen. Parce que frère, sans le royaume, on est perdu. C'est le royaume d'en haut. Ça s'appelle le royaume d'ici-bas. Et il dit, quand je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il dit, déjà même la racine est mise, la première plutôt est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Frère, le royaume aussi c'est une affaire de fruits, comme tout à l'heure on a entendu. Amen. Amen. Et par rapport aux fruits, on va prendre un passage dans Matthieu 21 aussi. Vous savez, dans Matthieu, on parle beaucoup du royaume. Matthieu 21, du verset 42 au verset 44. Donc on voit que dans la conversion, hein, ici, là, c'est les fruits. Amen. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est du Seigneur que cela est venu, et cet homme prodige à vos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 42 à 44, n'est-ce pas? Donc le Seigneur parlait ici aux pharisiens, à la nation juive, à qui le Seigneur avait confié le royaume. Amen. Amen. Le royaume aussi, c'est quelque chose que le Seigneur te confie. On a vu Basilia tout à l'heure, le pouvoir royal, le gouvernement de Dieu. C'est ce royaume que Dieu avait confié à Adam. La Bible dit, dans Genèse 1, verset 6, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine, c'était Basilia. Afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et tout reptile qui rampe sur la terre. C'était le basilia du Seigneur. Son royaume lui a confié cette capacité, cette autorité, cette domination. Mais à cause du péché, comme c'est un royaume de sainteté, mais cette domination a été cassée, brisée. Adam a perdu basilia, il a perdu le royaume, il a perdu cette capacité, ce gouvernement de Dieu. Et l'homme a été créé pour être dans le royaume, pour manifester le royaume, pour dominer sur le péché notamment. Amen. Amen. Voilà. Et les séductions de la terre. Et dans le royaume, on voit beaucoup de choses. Et Dieu va confier son royaume à une nation, la nation juive. Pourquoi? Parce que Abraham avait fait une alliance avec Dieu. Et Jésus, le Seigneur, va lui dire, quand il s'est révélé à lui, il va lui dire dans Genèse 17, il va lui dire, des rois sortiront de toi. Amen. Le royaume sortira de toi. Jésus a promis le royaume à Abraham. Est-ce que vous voyez? Il lui a promis le royaume. Il dit, des rois, Basilia sortira de toi. Et dans la descendance d'Abraham, on retrouve le point, le Mashiach, Christ. Il est sorti de là pour rétablir ce royaume que l'homme avait perdu. Et quand tu reçois Jésus, quand tu reçois le roi, tu entres dans Basilia. C'est tu rentres dans le gouvernement de Dieu, dans tes pensées, dans ton cœur. Amen. Et il y a des fruits. Et ici, on nous dit, dans le passage de Matthieu 21, là, on nous dit quoi? On nous dit, au verset 42, on dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à vos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé. Frère, ça veut dire que si tu ne comprends pas trop le royaume peut être enlevé. Parce que pourquoi beaucoup ont reçu le royaume, mais comme ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pris soin, ils n'ont pas cultivé comme Adam, ils ne se sont pas gardés dans ce royaume, mais le royaume a été enlevé. Il n'y a pas la conversion. Amen. Amen.
Quand on est converti, là, on se préoccupe des choses du royaume. On cherche à aller au fond. On ne cherche pas à être le plus grand à tout moment. Comme les disciples qui suivaient Jésus, qui n'avaient rien compris dans le royaume. C'est pour ça qu'il a pris encore 40 jours pour bien l'expliquer. Après sa résurrection. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Eux, ils étaient dans la compétition, frère. Dans le royaume, ce n'est pas la compétitivité, mais la compétition. On est dépassé, lui là, c'est là, on est plus dépassé. Non, c'est pas ça. Il faut te convertir vraiment. C'est tout. C'est le caractère invisible. C'est ton cœur que Dieu veut toucher. Et pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu? Justement parce que dans son cœur, il y avait le royaume. Dans son cœur, il y avait la véritable conversion. Amen. Et il dit que le royaume vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est pour ça que Dieu va soustraire le royaume en Israël. Actuellement, en Israël, c'est pas, il n'y a plus le royaume. Hein. Amen. Il n'y a plus la sainteté de Dieu. Puisqu'il y a la gay pride et tout ça. Mais ouais, c'est les homosexuels, c'est le péché, c'est l'amour du monde, c'est l'amour de la terre. Vous savez, quand il n'y a pas le royaume, on est attaché à la terre. On est attaché aux choses terrestres. Parce que si tu n'es pas dominé par le royaume de Dieu, le Christ, le royaume céleste, tu es forcément attaché au royaume de ce monde. N'est-ce pas? Et comment faire pour savoir que quelqu'un porte les fruits? Ici, parce qu'il a dit, vous ne portez pas les fruits. N'est-ce pas? Donc on va confier ça à une nation qui amènera les fruits. C'est ça, non? Mais les fruits ici, c'est quoi? Jacques 4, verset 4. Jacques 4, Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Frère, voilà notre problème aujourd'hui par rapport à ça. Le problème de la conversion, le problème qui frappe beaucoup de gens, c'est le problème de l'amour du monde. Parce que le monde est un royaume aussi. La Bible parle du royaume de ce monde. On dit que le monde entier est sous la domination du malin, d'après 1 Jean 5, verset 19. C'est ça, non? Nous savons que nous sommes de Dieu, c'est-à-dire nous sommes du royaume d'en haut. Alors nous, on est sous la domination de Dieu. N'est-ce pas? On est soumis. Dans le royaume, il y a la soumission, on verra tout ça. Mais le monde entier, le monde dans lequel il vient, est sous la domination de Satan. C'est-à-dire on fait sa volonté. On lui obéit. C'est lui le roi. Le péché. Et à un moment donné, Israël, dans Matthieu 21, Israël n'obéissait plus à Dieu. Il n'était plus soumis à Dieu. Il y avait l'amour du monde. N'est-ce pas? La musique du monde. C'est ça. Là, tu n'es même pas dans le royaume. Donc, la musique. Il y a quelqu'un qui est converti. Il marche dans le royaume, la musique. Il ne peut pas n'importe quelle musique. Là, tu es là, dans ton portable, tu sais. À la maison, chez toi, tu sais. Dans ta voiture, tu sais. Tu n'es pas dans le royaume. C'est clair. Tu ne peux pas dire les choses du monde. Là. Quelle musique du monde? On veut voir Jésus, le roi, c'est sa gloire, le roi, tout ça, mais pas conséquent. Tu vas écouter la musique du monde, tu vas voir le roi, tu es dans le péché. La Bible dit adultère que tu es adultère, il faut dire à ton mari adultère. C'est ça l'adultère. L'adultère, là, c'est pas forcément quand tu vas chercher une autre femme, bien quelqu'un d'autre. C'est quand tu es dans l'amour du monde. La musique du monde, adultère. C'est une musique adultérienne. Voilà. Donc tu es dans l'adultère, c'est-à-dire que tu te rends ennemi de Dieu. Oh, beaucoup sont ici, mais vous n'écoutez pas la musique. Si, il y en a qui écoutent. Peut-être que tu n'as pas dit, mais il faut te repentir. Convertis-toi. Tu écoutes la musique du monde qui te pollue l'esprit, qui pollue ton cœur. Mais tu dis non, tu sais, c'est-à-dire qu'on est un monde. Quel monde? Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Toi, tu es où, toi? Si tu es encore dans ce monde, c'est que tu n'es pas dans le royaume. Et que les choses soient claires. Arrêtons de nous séduire. Tu es dans la musique. L'amour du monde, frère. C'est ça qui empêche beaucoup de gens d'être réellement convertis. C'est ce qui empêche beaucoup de gens de connaître le Seigneur. Il y a la musique, tu es dans la musique. La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels, frère. Des musiques inspirées de Dieu. Dans le royaume, on écoute des musiques inspirées de Dieu. C'est-à-dire, dans le royaume, il y a le Saint-Esprit. Amen. La caractéristique du royaume dans ta vie, c'est l'Esprit de Dieu. On est d'accord, hein? Tu dois lui obéir, c'est-à-dire que c'est lui qui est le responsable. Quand tu t'es repenti, tu le reçois. Il n'y a pas de problème. Mais quand il arrive maintenant, il te fait marcher dans la conversion. Et puis c'est très faux, on a vu tout à l'heure. Il te fait marcher dans le détournement de voie. C'est-à-dire tu vas marcher, tu vas changer de direction et tu marches dedans. Donc lui, quand tu ne l'as pas reçu, tu ne peux jamais être converti. D'abord. Et si tu ne l'obéis pas, tu ne l'es pas converti. Parce que la conversion, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Ah oui, des fois tu veux écouter une musique qui te dit arrête. Tu dis, oh, continue. Des fois tu veux, il y a trop de choses, frère. Même les émissions télé bizarres, la télé. Combien de gens boivent du venin du serpent à la télé chaque jour? Des émissions sans queue ni tête qui ne t'apportent rien. Et
tu bois de ces choses, tu es rempli du monde, du royaume de ce monde, mais tu viens prier, je suis le royaume, il nous a mis dans son royaume. C'est faux, tu n'es pas dedans. Amen. C'est pas quand tu viens ici que tu es dans le royaume. Le royaume, c'est d'abord le cœur. Frère, actuellement, le Seigneur fait une brèche dans ton cœur. Parce que beaucoup s'amusent avec Dieu. Beaucoup ne le connaissent pas en tant que roi. Le roi, c'est ça. Quand il vient, il occupe ton esprit, il occupe tes pensées. Et il te transporte. La Bible dit, il faut qu'on rende grâce à Dieu, n'est-ce pas? Qui nous a transportés dans Colossiens 1, des ténèbres, du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Dans le royaume du Fils de son amour, son Fils bien-aimé. Alléluia. C'est lui le roi. Donc si tu étais transporté, tu ne peux plus être dans ces choses. Si tu es dedans, frère, toute personne ne te trompe, tu vas en enfer. C'est clair. Parce que celui qui ne voit pas le royaume, il va en enfer. Il est dans notre royaume. C'est tout. Tu es sous le jugement. Regarde. La Bible dit, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est dans ça que tu es. Tu es un fils de colère. Il faut que tu sois de là. C'est comme ça que Dieu permet ce message. Pour t'aider. Pour que tu sois totalement changé dans ta mentalité. Parce que beaucoup se séduisent. Il dit, ne vous séduisez pas, vous produisez du fruit. Et dans le passage qu'on a vu tout à l'heure, il dit ce royaume sera enlevé. Parce que les gens ne portent pas les fruits du royaume. La véritable conversion, c'est la séparation d'abord avec les royaumes de ce monde, avec les choses du monde. Le diable règne dans ce monde par la musique. Regardez comment la musique est pervertie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux écouter dans ça? Qu'est-ce que tu peux retenir de bon dans ça? Les gens parlent, et on ne sait pas ce qu'ils disent. Regardez les clips d'aujourd'hui. L'immoralité, l'impudicité, le péché. Tout ce que Dieu interdit, c'est ce qu'on voit à la télé. Mais tu aimes la télé. C'est que tu es dans le royaume de ce monde. C'est que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. C'est que tu es condamné, ta colère sur toi. Tu es adultère. Une race de vipères. Que Dieu nous aide, frère. Parce qu'on se séduit nous-mêmes. Et on vient chaque dimanche. Tu fais 2 heures devant la télé, des fois 3 heures. Mais qu'est-ce que tu bois comme ça? Mon frère, c'est le venin. Et la Bible dit celui qui se fait ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous vous rappelez maintenant pourquoi la Bible dit, le Seigneur disait dans les derniers temps, dans Matthieu 24, un royaume s'élèvera contre un autre. Il y a une lutte dans beaucoup de cœurs ici, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. C'est pas ces choses-là. L'amour du monde. Tu as du mal à aimer Dieu, tu as du mal à passer du temps dans la présence de Dieu, tu es attaché au royaume de ce monde. Le péché, frère. Encore, si tu es dedans, tu n'es pas un frère. Il faut sortir de là. Et on vient, on veut servir Dieu. Il faut arrêter. Là, tu n'es pas converti. Le royaume vient d'abord, ne frappe pas les regards, mais il touche ton cœur. Frère, ce matin, c'est ton cœur que Dieu veut toucher. Tout au long de ce séminaire, c'est ton cœur que Dieu vise. Quand Jean-Baptiste finissait de prêcher, ceux qui étaient touchés demandaient qu'est-ce qu'il faut faire. J'espère que c'est la question qu'il va te poser après. Quand Pierre a fini de prêcher dans Acte 2, le verset 38, il va demander, homme frère, que ferons-nous? Voici le message du royaume permet à te poser des questions. Quand on te présente le roi, tu te poses des questions sur ta vie. Pourquoi? Parce que ce message est un message inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qui est convaincu de péché. Frère, si on te prêche un message de plus convaincu de péché, c'est qu'il n'y a plus le royaume. Autre soit la personne qui te prêche. C'est quel message où il n'y a pas la sainteté de Dieu? C'est quel message où il n'y a pas le royaume? Il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans le royaume, il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Amen. D'après Proverbe 8, 13. La haine du péché. La haine des choses de ce monde. Quand tu rentres dans le royaume, Dieu va te donner le dégoût de la télé. Frère, c'est la vérité. Moi, il a fait ça pour moi. Ça ne m'intéresse pas la télé. Moi, je sais que je suis dans le royaume à cause de ça. Parce qu'il m'a transporté d'un état à un autre. Amen. Il te donne le dégoût contre les choses de ce monde. C'est ça le royaume. Parce que tellement qu'il prend toute la place, ça ne te dit plus rien. Tu fais de repugne. Mais beaucoup ne vivent pas le royaume. L'homme est limité, vous savez. Si Dieu veut te remplir, il va d'abord te vider. Amen. Voilà. Donc s'il y a les choses du monde en toi, Dieu ne peut pas te remplir de sa présence, de sa bonté, des fruits de son esprit, tout ça, de sa sainteté. Il doit te vider. Donc il te met le dégoût. Il va ôter ces choses de ton cœur. C'est ce que Dieu veut faire. Donc que personne ne te trompe. Tu es mélangé là. C'est quel cocktail ça? Tu as un vase et un peu du monde mélangé avec. C'est quel breuvage de ça? Quand tu sais aujourd'hui, quand tu as un vase. Amen. Amen. Quand tu sais ton breuvage aux gens, c'est imbuvable. C'est comme ça que les ministères sont tordus aujourd'hui. Parce qu'on sait Dieu, on est dans la compromission. C'est pas parce que tu manifestes un don que Dieu t'utilise. Ou que tu as gré de Dieu. Et pourquoi ça peut sur ça, il pouvait dire, il prêche, tout ça. Frère, c'est un adultère. Parce qu'il y a l'amour du monde, il y a sa série qui ne doit jamais rater. Il enchaîne les séries, il se renseigne. C'est-à-dire, il est attaché aux choses du monde. Télénovelas.
Les séries brésiliennes, là, il y a des femmes de feu comme ça ici. Elles sont prises dans le feu. Elles disent qu'elles sont femmes de feu, mais elles regardent la télé, télénovelas, série télé, tout ça, tout ça là, Rosalina, tout ça. Il faut arrêter ça au nom de Jésus. Mais c'est le péché. Les femmes de ça, c'est les vieilles séries comme ça aussi. Mais il faut sortir de tout ça. Les trucs, c'est la séduction des dedans. Toujours des histoires de commérages, tout ça dans les séries, tout ça. Et les gens aiment parce qu'ils sont dans le péché, ils ne se sont jamais convertis. Les personnes sont attachées aux choses du monde. Et ils ne comprennent pas pourquoi le match chrétien est bloqué, pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre le royaume. Mais il y a tant de choses qui occupent la place du royaume dans ta vie, n'est-ce pas? Donc la télé, la musique, comment tu peux faire pour savoir que tu es dans le royaume? C'est tout ça. Combien de temps tu accordes de la télé? D'autres vont se cacher derrière les informations. Bon, ok, les informations, souvent ça va pas 30 minutes. Hein. Ou bien, il ne faut pas exagérer, mais après les infos, tu enchaînes un peu. Amen. Avant, tu fais les positions. Maintenant, tu dis c'est les infos. Ce n'est pas les infos, ça. Ça, c'est la séduction. Tu peux ne pas être informé de tout ça et puis tu vas aller au ciel. Voilà, c'est tout. Amen. Est-ce que tu es obligé de savoir tout ça? Dieu peut te parler aussi. C'est les infos du royaume dans lequel il va te donner. Dans les sons, les visions. Amen. Mais on est tellement connecté à ces réseaux d'informations qu'on n'a même plus les informations du royaume. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Si tu n'es pas frère aussi, convertis-toi, donne ta vie à Dieu. Voilà. Parce que le royaume, là, c'est pas dans la bouche, c'est le cœur. Jésus, le roi de ta vie, quand il vient, il parlait tout ça. Le roi, c'est la discipline aussi. Voilà, il va te discipliner. Parce que dans son royaume, il y a des règles. Voilà. Amen. Et donc, il y a la notion d'obéissance à l'esprit. Et donc, si on est attaché aux choses de ce monde, on devient ennemi de Dieu. On est adultère, on est dans le péché. Et même si tu te débrouilles pour ne pas forniquer, même si tu te débrouilles pour ne pas voler, même si tu te débrouilles pour ne pas faire certaines choses visibles, la Bible dit que certains péchés ne sont pas manifestés. Ils sont dans le cœur. Dieu connaît l'amour du péché qui est dans ton cœur. Tu te caches, tu fais des choses, tu te trompes, en disant non, tout ça, machin, c'est la chair. La Bible dit la chair fait, mais l'esprit est bien discipliné. Donc obéir à l'esprit. Il y a ça aussi. Non? Le royaume, c'est ça, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Maintenant, si l'esprit ne te parle plus, cherche au moins à l'avoir. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, on dit, on est dans le royaume, c'est le désordre, il n'y a plus la crainte de Dieu. On est dans le monde où il y a des mal de foot tout le temps. Vous voyez qu'il y a un problème. Qui se sont concernés par tout ça? C'est pas pour te juger seulement, mais pour dire la vérité aussi, il faut reconnaître. Cherche. Regarde au roi. Le roi veut que tu le rencontres. Amen. Amen. Voilà, il veut rentrer dans ta vie pour apporter le royaume. C'est le royaume qui nous donne le salut. C'est le royaume qui nous donne la paix. C'est le royaume qui nous délivre du péché. C'est le royaume qui nous délivre de l'influence du diable. Tu passes d'un gouvernement à un autre. Le gouvernement de ce monde, tu passes maintenant au gouvernement de Dieu. Où c'est Dieu qui te dirige, qui te conduit, mais il y a un balayage à faire. Amen. Donc il faut se séparer du monde. Dans le monde là, il y a la mode aussi. Amen. Ceux qui courent derrière les derniers trucs à chaque fois, appareil, gadget, c'est vrai, il faut aimer la technologie, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand ça devient une maladie, c'est que tu es dans l'amour de ces choses aussi. Ça peut être utile pour ton travail, mais à un moment, toute ta tête, c'est les revues, les magazines, tout le temps, le dernier machin, ça te prend la tête. Tu ne pries pas comme ça. Tu ne consacres pas autant de temps à la prière. Tu ne consacres pas autant de temps à Dieu. Tu ne consacres pas autant d'intérêt à rechercher la parole de Dieu, la vérité. Mais tu passes plus de temps dans ces revues. Amen. Ah oui. Un autre aspect. Et Dieu nous aide. Ton travail. Ton travail aussi, c'est un travail de ce monde. Amen. Ou bien c'est pas vrai. Il ne faut pas que ton travail prenne la place du roi. Vous savez, toutes les choses qui occupent la priorité dans ta vie constituent quelque chose que Satan peut utiliser pour te séparer du royaume. Ça peut être ton travail, même dans le royaume. Là. Des fois, notre travail là, devient un handicap aussi. Amen. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je dis qu'il faut mettre Dieu à sa place. Entre ton travail et puis Dieu, là, les choses de Dieu doivent passer avant. C'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir ici chaque fois. Non. C'est dans ton cœur d'abord. Amen. Oui, parce qu'on respecte plus les choses de notre travail que les choses de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On n'est pas converti. C'est ce que je disais hier. Tu es à l'heure au travail, on n'est pas à l'heure quand les choses de Dieu. Pourquoi? Comprends quand que tu n'es pas converti. Amen. Et ça tout le temps. Tu vas avoir un empêchement, mais faut. Si tu es sérieux, tu vas prévenir, tu vas t'organiser. Amen. Mais voilà. Et dans ton cœur, on voit même quand on voit comment ça te préoccupe. Mais les gens, c'est le royaume. Quand le royaume vient, le royaume prend toute la place. C'est ça le royaume. Et c'est la conversion véritable. Maintenant, dans le passage qu'on avait pris, on nous dit quoi? On nous dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, n'est-ce pas?
est devenue maintenant la principale de l'homme. Et la Bible dit que mais si cette pierre tombe sur toi, c'est ça le royaume. La Bible dit dans Daniel 2 que Daniel dit il a vu une pierre se détacher d'en haut sans le secours d'aucune main. Alléluia. Et cette pierre est venue frapper la statue qui représentait le royaume de ce monde. Et cette pierre qui représentait la pierre angulaire, c'est-à-dire Christ. Le roi il est venu sans le secours d'aucune main. Il a mis fin au royaume de ce monde. Et la pierre est devenue une grande montagne qui remplissait tout. Le royaume, c'est un royaume qui grossit. Amen. Il se développe, il croît, il y a la croissance. Quand le royaume vient dans ta vie, tout au début, il te frappe comme une pierre. C'est-à-dire qu'il te tape. Là où tu avais les appuis, là, il brise, il casse. Ton amour pour le monde. Est-ce que la pierre est en train de faire ce matin? Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Si tu veux expérimenter le royaume véritable, il faut que tu laisses la pierre aussi casser toutes ces choses dans ta vie. Amen. Il faut que tu laisses le roi toucher à ces choses dans ta vie. Le royaume aussi, c'est la pierre. C'est la révélation de Christ en tant que pierre angulaire qui vient pour casser tout ce qu'il n'a pas mis en place pour installer son royaume, pour installer son règne. Donc cette pierre était venue et la Bible dit malheur à qui? À la personne sur laquelle cette pierre va tomber. Si elle tombe sur toi que tu ne te laisses pas faire, elle risque de te détruire. Amen. Et c'est ça Jésus. Jésus c'est une double facette. C'est un agneau mais c'est aussi un lion. Amen. Oui, les temps, mais des fois il rugit. Le roi. Et le lion, c'est le roi de la forêt. C'est le roi, c'est l'image du royaume, le lion de Juda. C'est ça, Jésus, c'est important. Il vient, il impose sa domination. Vous savez, le Saint-Esprit est un esprit de domination. De Dieu sur toi, pas de domination de l'homme sur l'homme. Non, quand tu as dit ça, tu peux dominer sur les autres. C'est la domination de Dieu sur nous. Amen. Voilà. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est notre maître. Beaucoup parlent Seigneur, mais Seigneur, c'est le roi. Est-ce que tu es obéissant? Amen. C'est en vrai que. Frère, c'est ça le message. C'est pas comme aussi Amen, Alléluia. Il prêche tout ça. Et ça aussi prêche. Vous me dites prêche. Amen. Je suis encouragé. Frère, nous tous on est concernés par ce message parce qu'on est devenu léger avec cette affaire du royaume. Quand on est dans le royaume, mais je suis un fils du royaume, je suis du royaume. Tu te demandes à toi-même. N'est-ce pas? Et quand vous vous rappelez dans le passage de Matthieu 18, il avait dit qu'il fallait se convertir. Et puis il avait dit que pour grandir dans le royaume, donc on avait eu plein d'ensemble de la conversion. Amen. Et un autre aspect, ça c'est le mystère du royaume. La conversion. Et puis il avait dit aussi quoi? Pour devenir le plus grand, mais pour grandir dans ce royaume, il fallait l'humilité. Amen. Voilà le royaume. Vous vous rappelez du passage dans Matthieu 18, verset 1 à 4. Voilà. Quiconque se rendra humble, voilà. Comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Ok. C'est ça le royaume. Le royaume est différent de notre conception. Nous, chez nous, celui qui a de l'opulence, qui se met devant, qu'on voit, c'est lui le plus grand. Ça, c'est dans le monde. Dans avec Dieu, c'est le contraire. Celui qui se rend humble, c'est lui le plus grand. Et l'humilité consiste. Et plutôt la grandeur selon le Seigneur dans le royaume, la grandeur consiste à s'humilier, à se faire petit. Donc si tu veux toucher Dieu, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux épater Dieu, voilà. Plus tu te couches sur ton ventre et tu te prosternes devant Dieu, plus Dieu est épaté. Plus tu es grand devant Dieu. Amen. Mais beaucoup ne sont pas fléchis genoux devant le Seigneur. Combien même a fléchi leur cœur. Parce que quand il dit fléchir ici, ce n'est pas forcément physiquement. C'est ici d'abord le royaume, l'humilité. Vous allez voir que Jésus va ramener ses disciples à l'état du cœur. Quand ils ont voulu lui demander les choses du royaume. C'est le cœur, l'humilité, frère. Est-ce que tu peux accepter qu'on te touche sans réagir, sans te dire, non, moi je suis quelqu'un. Excuse-moi, mais dans le royaume, c'est Jésus seul. Amen. Qui a l'honneur. Toi, ce n'est pas notre problème. Tout autour de lui. Si on ne fait pas dans sa langue, demande à peu près quoi. Il faut lui demander quoi, les gars, quoi. Frère, si on ne parle mal, ça ne fait pas. Demande-lui. Ça fait quoi? Ça lève quoi sur toi? Pourquoi on ne peut pas tu ne peux pas être humble un peu? C'est que tu n'es pas dans le royaume. Le royaume d'abord c'est l'humilité. La croissance dans le royaume est caractérisée par notre niveau d'humilité. Devant Dieu d'abord et devant les hommes aussi. Devant Dieu d'abord et ensuite devant les hommes. Voilà. Je ne veux pas dire que tu es humble devant Dieu et que tu n'es pas humble devant les hommes. Parce que Dieu va t'emmener aussi à t'humilier devant les hommes.
l'humilité. C'est ça le royaume. Donc comment on fait pour savoir que quelqu'un est dans le royaume? C'est là aussi. Comment on fait pour savoir que quelqu'un évolue dans le royaume? C'est l'humilité dans sa vie. Alors on peut le toucher. Et le roi nous a montré l'exemple. La Bible dit dans Philippiens 2, le verset 5 à 11, que Christ, qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arracher son égalité avec Dieu. Mais il s'est humilié. Amen. Il s'est rabaissé. Il parle comme un vrai homme, c'est-à-dire dans la faiblesse. L'homme, c'est la faiblesse, hein, vous savez ça, non? Et il s'est rendu obéissant. Il s'est fait comme un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Frère, s'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas l'élévation. L'humilité précède la gloire. Amen. Le royaume est un royaume de gloire, mais ça passe par l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Proverbe 15, verset 33. L'humilité précède la gloire. Mais si tu n'es pas humble, frère, on ne peut même pas te dire quelque chose. Tu ne peux même pas accepter qu'un plus petit que toi te parle. Parce que tu es arrivé. Ce qui rend orgueilleux ici, c'est souvent notre condition sociale, notre race, notre famille, notre groupe d'appartenance. Voilà. Ça nous fatigue. Et en plus, l'image qu'on a de nous-mêmes, qui est une mauvaise image. Vous savez, dans le monde, on va flatter ton orgueil. Tu es ceci, tu es ceci, tu es vraiment. On te flatte et puis tu commences à ça t'encense et puis tu grossis. Dans ton cœur, tu deviens gros. Tu prends toute la place du roi. C'est dans ton propre royaume. Les gens sont dans leur propre royaume maintenant aussi. Et même ils règnent. Mais c'est la vérité. Donc, toutes ces flatteries du monde là vont t'amener à t'éloigner du roi. Ça va faire que quand on va te parler, dans l'humilité, quand tu ne portes pas, tu écoutes aussi. On peut te reprendre quand tu es dans l'erreur. Voilà. C'est pas facile, c'est vrai, mais c'est le comportement. Vous allez voir que le Seigneur disait dans sa parole qu'il y a un roi qui avait 2 fils, n'est-ce pas? À un, il a donné une commission à faire, et à l'autre aussi pareillement. Le premier a dit, je m'en vais, il n'est pas parti. Ça, c'est l'orgueil. Mais beaucoup de chrétiens, ils disent qu'ils ne font jamais. Le deuxième a dit, ah, moi, j'y vais pas. Mais dans son cœur, il a pris la résolution d'y aller, et il est parti. La Bible dit que c'est lui qui était agréable. Amen. Il y a des gens qui se plaignent, ça peut arriver, c'est pas facile. Mais dans ton cœur, quelle est la décision que tu prends? Il y a des gens aussi qui sont là, oh oui, oui, amen, oui, c'est bon. Non, Dieu, là, je suis convaincu. Ils ne font jamais faire. C'est des orgueilleux. Mais c'est la vérité. Ah oui, j'ai compris, je vais prier pour ça. Frère, ils ne changent jamais. Ils sont devenus comme Jésus. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'ils veulent être comme le roi. C'est le roi qui ne change pas parce qu'il est parfait. Mais toi, tu dois changer. Amen. Mais c'est qu'on te parle des mêmes choses à chaque fois. Mais comme tu es devenu le même hier, tu ne changes plus. Tu es arrivé. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas de royaume. Amen. Dieu nous aide dans ce matin. Il faut qu'on change, frère. Il faut qu'on sorte de la séduction. Parce que Christ est le roi des rois. Et il veut se révéler à toi. Il veut te montrer que lui, il parle du royaume au-dessus. Frère, c'est la pointure au-dessus. C'est le royaume au-dessus. Il faut que tu rencontres le roi de ta richesse. Il faut que tu acceptes la repentance. Il faut que tu prennes la décision de t'oublier un peu. Arrête de penser à toi. C'est ça ici là. On est sur nous. Amen. Et donc, si tu veux avancer avec Christ, si tu veux avancer, tu veux connaître le roi, ça commence ici. Laisse qu'on te touche. C'est l'abandon. Christ s'est dépouillé de sa gloire, n'est-ce pas? Christ s'est abandonné, il s'est fait tout petit. Et la Bible dit que ce qui est, dans Luc 16, verset 10, la Bible dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Tu cherches l'élévation des hommes, mais tu es en abomination devant Dieu. Tu n'es pas dans le royaume. Vous savez, quand on cherche l'approbation des hommes, on a du mal à se demander au royaume. Il faut chercher l'approbation divine. Te conformer à ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qu'est-ce qu'on va pas penser de toi? Ça te rend orgueilleux devant Dieu. Tu résistes à la voix de Dieu dans ta vie. Mais ça te donne une apparence d'humilité devant les hommes. Souvent, il y a des gens qui ont une apparence aussi d'humilité. Non, pas d'humilité. C'est-à-dire que quand les hommes leur parlent, ils font tout pour leur plaire. Mais devant la parole de Dieu, ils ne se soumettent pas. C'est dans le péché. Donc les gens te louent, mais Dieu ne te loue pas. Les gens t'acclament, mais Dieu ne t'approuve pas. Parce que tu es donné rébellion contre Dieu. Tout ce qui est élevé parmi les hommes, l'élévation des hommes, le royaume de ce monde, c'est une abomination devant Dieu. Et j'aime bien les honneurs. Vous savez, l'endroit où on encense plus les gens qu'on encense, c'est où? C'est au travail. Les honneurs, médailles, décorations, nous êtes compétents, compétentes, tout ça là. Mon frère, tu parles d'un enfant avec quelque chose. Amen.
Mais vous êtes pas d'accord? C'est là-bas, c'est le mérite de l'homme. Ça nourrit l'orgueil. Et beaucoup de gens, à cause de leur diplôme, ils ont une tête comme ça. Ça pèse, mais c'est une charge. Et finalement, vous êtes chargé. Dans le royaume, il y a le repos là-bas aussi. Tu vas te décharger, je vais porter ta charge. On a dit la vérité, on n'est pas à l'aise des fois. Si tu te vois spirituellement, là. Et ça nous empêche de voir le roi, de vivre le royaume. Donc, voici un peu. Et est-ce que ça nous fait du bien? Amen. Ça, c'était le premier aspect. Donc, le royaume, quand il vient, d'abord, il ne vient pas à. On ne dira pas, il est ici, il est là. Mais voici le royaume est au milieu de vous. Est-ce qu'on vient de voir? Comment? Par ta conversion. Comment? Par l'état de ton cœur. Est-ce que tu aimes le monde plus que Dieu? Est-ce que tu aimes ta femme plus que Dieu? Est-ce que tu aimes tes enfants plus que Dieu? Le royaume. C'est la place du roi dans ta vie. Amen.